On a des marchés en naviguant à vue. Matthieu chapitre 25, notez. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. L'enfant là sommeil. Courage. Ceci ne veut pas dire que depuis que vous êtes chrétien, Dieu ne vous a pas utilisé. Beaucoup même ont été utilisés par Dieu. Pas vrai? Mais gardez-vous à l'esprit. Qu'on ne vous trompe jamais. Pour que le Saint-Esprit vienne tabernacler en vous. Ce n'est pas dans tout le monde. Pour qu'il vienne tabernacler. Tabernacler, ça veut dire qu'il vient habiter pour toujours. Le revêtement, le quicken, ce qui vous touche un peu de temps en temps. Vous savez, quand l'ange descendait, il secouait l'eau. Quand l'ange descend, il secoue l'eau. L'effet est immédiat. Après ça, il y a un effet évanescent. Ça veut dire que quand la première personne entre dans la rivière, la personne est guérie. Après, entre maintenant, il n'y a plus cet effet. Pourtant, l'ange a touché même eau. Parce qu'il y a un effet passager. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le but, c'est s'il touche le prrr, celui qui entre, par exemple, il touche les gens, ils voient l'autre bleu, et puis ça me revient encore notre vision. J'ai vu, et ça, c'est dans ce pays-ci. Gardez-vous à l'esprit, c'est ici maintenant. J'ai vu. Là, je vous dis tel que j'ai vu, mais je ne sais pas si c'est au sens propre ou au sens figuré. C'est pour ça qu'il doit dire comme cela. J'ai vu les eaux troublées au Cameroun. Les rivières troublées au Cameroun. Par les chrétiens. Il recommence encore, il dit, veuillez m'écouter bien. Et puis le Saint-Esprit donnait l'interprétation. Parce que depuis, je suis en train de prier pour savoir de quoi il est question. J'ai vu les eaux, j'ai temps de parler parce qu'il voyait cet ange descendre, secouer l'eau. Et puis, j'ai vu l'eau secouer avant que cette vision se m'est revenue. J'ai vu, il y a cela, c'était hier, j'ai vu les eaux troublées. Il dit bien toutes les eaux du Cameroun troublées. Quand il parle des eaux, c'est-à-dire que je voyais les rivières du Cameroun. Il était en train de nager là, je voyais les eaux du Cameroun troublées au point où on ne pourrait plus. C'est comme si, supposons comme normalement les gens passent ici sur cette eau, c'est avec le bateau. On ne peut plus passer avec le bateau. Parce que les êtres qui étaient en bas étaient fâchés. Et là, vous savez, quand il y a le poisson beaucoup dans l'eau, quand il y a le poisson dans un endroit, et que la façon que quand les poissons dansent, dandinent, la façon que l'eau est, quand l'eau est agitée, c'est comme ça que l'eau était constamment agitée comme ça. Et puis, dans cette vision, je voyais, on annonçait que les chrétiens ont atteint. Il parle pour le Cameroun. Donc, les chrétiens du Cameroun ont fait, c'est comme si on avait fait quelque chose et on a atteint la chef de la reine du côte. Ça l'avait détruit au point où, regardez voir l'esprit, le souci, ça me dépasse. Moi, je ne sais pas si les esprits meurent. Donc, c'est comme si on avait tué la reine du côte et qu'il y avait deuil là-bas, ils étaient fâchés contre les chrétiens. Au point maintenant où, pour traverser la rivière, les gens qui étaient là-bas disaient que tu es chrétien, on dit oui, on ne veut pas te voir ici. Vous dérangez. Donc, les eaux étaient troublées au Cameroun et la reine du côte était morte. Et par conséquent, les poissons, les restes qui sortaient en grande majorité sortaient pour la revanche. Vous voyez, quand on jeûne, on ne peut pas savoir ce qu'il y a, ça amène. Ça amène. Le simple fait que quelqu'un est de jeûner et vous êtes dans une présence de jeûne, ça déploie le monde spirituel à combattre. Le jeûne. Vous jeûnez, vous êtes quelque part, vous jeûnez dans une maison, vous êtes quelque part. Cet environnement-là est saturé par la puissance du Saint-Esprit. Que vous le vouliez ou pas. Vous me suivez, frère? Donc j'ai vu les eaux du Cameroun, parce qu'il est temps de parler de cet ange-ci là qui descendait, troublé, et puis ceci est revenu. Donc j'ai vu ça troublé, et il dit bien, je mets ça entre guillemets, on annonçait que la reine, dont la chef des eaux qui était là-bas était décédée. Donc c'est comme si les chrétiens, il n'est pas du Cameroun, je n'ai pas dit le monde, il dit ici. On avait fait quelque chose et que ça l'a atteint. Ce qui fait que c'est comme s'il y avait un désarroi ou bien une désorganisation dans ce royaume-là. Et puis les eaux bougeaient partout comme ça. On ne pouvait plus traverser sur les eaux. Maintenant, l'interprétation, je n'en connais pas. Mais ce que c'est que c'était les chrétiens qui étaient indexés. Donc les chrétiens ont fait quelque chose et ça a atteint. Bon, maintenant, imaginez que si le Saint-Esprit vient maintenant et que ça descend en bouleversant. Sur la terre, maintenant, il n'y a pas un endroit où on jeûne comme au Cameroun. Sur la terre. Il n'y a pas un endroit où on jeûne comme au Cameroun, comme on est en train de faire là. Il n'y en a pas. C'est pour cela que ça surprend même les chrétiens qui entendent qu'un long jeûne où il n'y a pas de faim. On commence maintenant. Vous avez vu ça où dans la Bible? Point quelqu'un. Dis, tu as vu où dans la Bible qu'il faut toujours manger?
Il y a pas, c'est plus écrit dans la Bible qu'il faut toujours. Mais il a dit que de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Je vais voir votre Bible. Pointez votre Bible, voir. Ça, ce n'est pas la parole seulement qui sort de la bouche des dieux. Ceci, ce n'est pas la parole qui sort seulement de la bouche des dieux. Parce que si vous voulez vous marier, vous n'allez pas voir un verset qui dit là-bas que marie-toi maintenant. Il dit bien, si vous voulez vous marier maintenant, les célibataires endurcis là, vous ouvrez comme ça. Il n'y a pas un endroit où c'est écrit que maintenant c'est l'heure de tes mariés. Il n'y a pas ça. Ça doit venir par révélation si vous cherchez Dieu. Et ça vient par révélation, ça sort de sa bouche. Donc ce n'est pas dans la Bible. Vous comprenez, n'est-ce pas? Remarquez, si vous lisez Actes des Apôtres, depuis le chapitre 13 jusqu'au chapitre 20, la Bible déclare que Paul et l'apôtre allaient de lieu en lieu. Ils annonçaient la parole de Dieu. Ils avaient la Bible qu'ils lisaient. Ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas quelque part pour lire la Bible. Ils n'avaient pas une Bible comme vous et moi. Des Genèse, Apocalypse, où ils lisaient. C'est après qu'ils ont fait tout ça qu'on a récompilé ça pour mettre ça pour que nous lisons. Donc quand il arrive quelque part, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun sache poser son cœur dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à un convoitise passionné comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? C'est que personne n'use de faute et de cupidité dans les affaires. Parce que Dieu tire. Quand il dit parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là, comme nous avons dit. Si quelqu'un rejette ce genre de préceptes là, il rejette qui? Dieu. Il vient de donner les oracles. Là, c'est les oracles de Dieu. Quand il était debout, il prêchait. C'était la parole de Dieu qui sortait de sa bouche. Il dit que nous rendons grâce du fait qu'en recevant la parole que nous avons annoncée, pas comme la parole d'un homme, mais comme elle est réellement la parole de Dieu. Vous entendez ça, frère? Alors, donc, si vous mettez ici, vous dites, la parole de Dieu ne peut plus être parce que tout est à l'intérieur là-bas, vous mentez. Vous mentez. Parce que la Bible dit clairement que Dieu va oindre cette fin de temps-ci jusqu'à ce qu'on arrive à l'unité de la foi. Et vous voyez clairement qu'il n'y a pas d'unité de la foi sur la terre. L'esprit doit être là pour le faire. Parce que c'est l'esprit qui réunit dans un seul corps. S'il n'y a pas l'esprit, amen. Il faut donc qu'il y ait la soif à l'intérieur. D'accord, frère? Amen. On commence donc maintenant. Éphésiens chapitre 1. J'espère que vous m'avez bien écouté. Donc j'ai vu les eaux au Cameroun troublées. J'ai vu les eaux au Cameroun troublées. Moi, je ne sais pas. Tu voulais dire quelque chose, frère? Ok. Donc il y a une conséquence du jeûne ou bien, je ne sais pas si c'est cette jeûne-ci.